grâce de Dieu. Bien des gens se disent que si on voit un frère qui est tout le temps en prière, une sœur qui tout le temps se consacre, ça veut dire qu'elle est forte, il est fort. Moi je pense que ce frère-là se considère tellement faible qu'il se dit que si pas Dieu, je vais tomber. Amen. Je dois toujours être en prière. Parce que si je faiblis un peu, c'est la mort. Amen. Dans ce corps de chair que j'ai, je suis loin du Seigneur. Mais avec l'édifice que Dieu a préparé, je suis près du Seigneur. Amen. N'oubliez pas, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Dans le corps que nous avons, il y a le bien et le mal. Amen. Mais devant chacun de nous, Dieu a placé un libre arbitre. Dieu ne nous viole pas. Comme ce soir, Dieu ne te viole pas. Il te présente la parole. Amen. Là, nous sommes tous conscients. Regardez les visages des gens. Je suis sûr qu'au fond de nous, nous sommes en train de nous repentir. Nous sommes en train de dire, Seigneur, peut-être que demain, ça sera moi. Je vais être sauvé. Mais j'aimerais que cette attitude, que nous puissions l'adopter chaque jour. Amen. Amen. Pas seulement maintenant. Pas seulement maintenant que nous sommes affligés. Mais chaque jour, le chrétien, le véritable chrétien, se repent chaque jour. Le corps que nous avons sera jugé. Nous serons jugés selon le bien ou le mal que nous aurons fait dans le corps que nous avons. Alors, examine ta vie. Pendant que nous sommes en train de parler, fais l'inventaire de ta vie. Pose-toi la question de savoir, avec ton corps, est-ce que tu fais le bien ou est-ce que tu fais le mal? Amen. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper trois entités. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper le diable. Le diable te connaît. Et on ne peut pas nous tromper nous-mêmes. Nous avons une conscience. Et notre conscience est notre police. Amen. Nous ne pouvons pas nous tromper. Chacun de nous, nous savons qui nous sommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ici, Paul est en train de dire aux Corinthiens, si vous lisez le livre de Corinthiens, vous allez vous rendre compte que les Corinthiens étaient tellement têtus. Donc il fallait les corriger. Dieu va vous juger. Il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait en étant dans son corps. Amen. Si vous laissez votre corps faire le mal, vous allez avoir une récompense par rapport au mal que vous faites avec ce corps-là. Et vice-versa. Si vous faites le bien avec ce corps, Dieu va vous récompenser par rapport au bien que vous faites avec ce corps. Mais n'oubliez pas que Paul a dit toujours aux Corinthiens, allez dans 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le corps que tu as, même si pour l'instant ce n'est qu'une tente, cette tente c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu vas prendre ce corps, cette tente, pour en faire des membres d'une prostituée? Amen. Mais la prostitution, ce n'est pas seulement aller avec les hommes, aller avec les femmes. Non. Mais il y a une autre forme de prostitution. Amen. Le temps que tu as, que Dieu te donne, c'est un temps que tu dois consacrer à Dieu. Si tu consacres ce temps à autre chose, tu es prostitué. Amen. Ce temps que Dieu veut la première place. C'est ce qu'il veut. Mais si la première place pour toi, c'est la boisson. Si la première place pour toi, c'est les copines. Si la première place pour toi, c'est ton travail, c'est ta famille, Dieu va te récompenser par rapport à cela. Amen. Et Dieu, là où tu le laisses, c'est là où il s'assoit, c'est là où il reste.
Est-ce que vous êtes avec moi? Simon le pharisien a invité Jésus. Il s'est dit, si j'invitais Jésus, cet homme qui est populaire parce que sa renommée se répandait dans toute la contrée, il s'est dit, si je l'appelle, j'aurai encore plus d'honneur. Imaginez-vous un seul instant que le président entrait dans cette parcelle. C'est sûr que les gens vont commencer à sortir d'ici avec des épaules comme ceci. Parce qu'on va dire, le président est venu chez nous. Mais il a invité Jésus, il l'a laissé dans un coin. Reste seulement là. Jésus aussi est resté là. Amen. Marie et Joseph ont oublié Jésus dans le temple. Jésus est resté là dans le temple. Il a fallu qu'ils reviennent. Là où ils ont oublié Jésus, c'est là où ils sont venus trouver Jésus. Amen. Jusqu'où tu t'es arrêté avec ton expérience? Ou est-ce que ce n'est que de l'histoire, quand nous avons cru? Nous, quand nous avons cru. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Amen. Et plus la connaissance augmente, plus on devient de plus en plus loin du Seigneur. Amen. Alors que cette connaissance devait encore nous rapprocher de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et nous savons, comme nous l'avons dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Cette écriture s'est accomplie. Mais nous savons aussi que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Peu importe, la mort peut venir. Peu importe, nous savons qu'un jour, il viendra nous prendre. Amen. Et nous sommes rassurés que cela va se faire, cela va se passer. Parce qu'il a dit dans 1 Thessaloniciens 4, 13, 18, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Amen. On a appris que Étienne dormait. Il s'est endormi, il n'était pas mort. Au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus notre Père, notre papa Joseph Kimfoko. Et moi je le crois. Amen. Amen. Nous le croyons, n'est-ce pas? Il dit, voici en effet ce que nous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signe à donner, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Cela suffit pour que nous soyons consolés. Savoir que, oui, notre Père est mort, oui, ça fait mal, oui, mais un jour nous allons le revoir. Amen. Mais es-tu sûr que tu vas le revoir? Est-ce que tu es convaincu que ce genre de vie que tu es en train de mener va te permettre de le revoir? Tu as la réponse dans ton cœur. Amen. Et n'oubliez pas qu'avant que Jésus ne s'en aille, il a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Chaque jour, l'évangile est prêché. Peu importe ton église, peu importe où tu vas, on te parle, on ouvre peut-être la Bible, on prêche l'évangile. Qu'est-ce que tu fais de la parole qu'on te prêche? Amen. Dans cette écriture, il y a deux catégories de gens. Ceux qui seront sauvés et ceux qui seront condamnés. Tu fais partie de quelle catégorie?
posons-nous la question de savoir de quelle catégorie est-ce que nous faisons. Parce que n'oubliez pas, on nous a parlé de la Odyssée ici. La condition de la Odyssée, dans la Bible, il est écrit, tu n'es ni chaud ni froid. Amen. Tu es tiède. Et puisque tu es tiède, tu donnes de la nausée à Dieu. Tu seras vomi. Amen. C'est mieux pour toi d'être froid. C'est mieux pour toi d'être incrédule, d'être sincère et de dire, je ne crois pas. Amen. Et c'est encore plus mieux pour toi de croire. Mais c'est tellement grave et tellement gravissime que de jouer à l'hypocrisie. Amen. Dans quelles conditions est-ce que tu es? Tu te trouves? N'oubliez pas, il est dit que certes il a un homme de gagner les biens de ce monde s'il perdait son âme. Que te servira-t-il de gagner les connaissances, les biens, tout ce qu'il y a dans ce monde si tu perdais ton âme? Et en parlant de l'âme, je veux terminer en vous racontant cette histoire que peut-être que tu as déjà entendue. Ça sera peut-être un rappel pour certains. Il y avait un roi qui avait 4 femmes. Ce roi était tellement considéré. Il avait 4 femmes. Et alors qu'il était à l'article de la mort, il était là, moribond. Il s'est dit, je ne peux pas aller seul. Il voyait déjà là où il partait. C'était tellement difficile. C'était un roi qui n'avait pas un bon cœur. C'était un roi qui avec son corps faisait le mal. Il a compris que là où il allait, personne ne pouvait venir le chercher. Il avait tellement peur. Il voyait le noir devant lui. Il s'est dit, je vais appeler ma 4e femme. Il a appelé sa 4e femme. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Il a appelé sa 4e femme. Il lui a dit, ma femme, je t'ai tellement aimé. Je t'ai donné l'or, les vêtements, tout ce dont tu avais besoin. Je t'ai donné cela. De sorte que lorsque tu marchais, les gens t'appréciaient. J'ai fait de toi tout ce que tu voulais. Tout ce que tu me demandais, je te les offrais. Maintenant que je vais dans l'au-delà, veux-tu venir avec moi? Cette femme l'a regardé et lui a dit, Chama, je n'irai pas avec toi, va seul. Il était triste. Il s'est souvenu qu'il avait 4 femmes. Donc il a appelé sa 3e femme. Il lui a dit, veux-tu aller avec moi? Tu m'accompagnais partout où j'allais. Tu étais comme un édifice. Lorsqu'on te regardait, on t'appréciait. Et tout ça, c'était grâce à moi. Maintenant que je vais dans l'au-delà, veux-tu venir avec moi? Cette 3e femme lui a dit non. D'ailleurs, je vais me remarier. Il est resté triste. Il a appelé sa 2e femme. Il lui a dit, tu as toujours été là pour moi. À chaque fois que je traversais des moments difficiles, tu étais là, tu m'aidais. Je sais que tu m'aimes. Et je crois que tu iras avec moi. Sa 2e femme pleurait tellement. Elle était triste. Elle a dit, oui, tu sais que je t'aime. Tu sais que je suis prête à tout faire pour toi. Mais je ne peux pas aller avec toi. Tout ce que je peux faire, c'est de m'assurer que tu partes avec des honneurs. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Alors qu'il était triste, il est resté là tout triste, il a commencé à pleurer. C'est sa première femme. Donc il a écouté une voix qui lui a dit, moi, j'irai avec toi dans l'au-delà. Quand il se retourne, il voit que c'était sa première femme. Et vous savez, ceux qui ont 2, 3, 4 femmes, généralement on néglige la première femme. N'est-ce pas? Et il était tellement triste parce que cette femme-là n'était pas considérée. Et il était là, il s'est posé des questions. Oh, pourquoi toi? Alors que je t'ai négligé, alors que je ne te considérais pas, pourquoi toi? Il était tellement triste.
Sa première femme a dit, ne t'en fais pas, j'irai avec toi. Alors, c'est qui la quatrième femme? Je crois que vous avez suivi l'histoire, n'est-ce pas? La quatrième femme, c'est peut-être des vêtements, le corps plutôt que nous avons. Regardez comment est-ce qu'on prend soin de notre corps. Ce corps de chair. Avant de venir ici, on choisit les vêtements. Exactement. Ah, il y a du bleu, je dois mettre un pantalon bleu. Voilà. Pour que ce soit assorti. Voilà. Je dois m'habiller comme ceci. On doit remarquer que c'est moi. Je vais à l'église le dimanche, je dois remarquer que c'est la sœur une telle qui entre. Voilà. C'est le frère qui entre. Je dois soigner mon apparence. Mais lorsque tu vas partir, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Amen. La troisième femme. Souvenez-vous que la troisième femme a dit, je vais même me remarier. Les biens, les maisons. Parfois après, on dit, maman, sors. Les enfants, sortez. C'est d'autres personnes qui viennent. On a déjà vu ça, n'est-ce pas? Oui. Ou entendu? Oui. D'autres personnes viennent prendre. Les biens, les voitures. D'autres personnes conduisent ces voitures-là. Juste. Tes biens vont se remarier. Juste. Amen. Amen. Tu seras triste. Et certainement, tu vas tourner ton regard vers ta deuxième femme. Les amis, la famille, les connaissances. Ils seront sincères. Ils vont pleurer sincèrement comme nous pleurons. Est-ce que nous sommes allés avec papa? Non. On va faire des cotisations, des collectes. On va louer les chaises. On va acheter des cercueils. On va s'assurer que le catafalque soit bien décoré. On va tout faire. Mais on n'ira pas avec lui. On va juste s'assurer. Dès que là, nous sommes en train de s'assurer. Afin que ce grand monsieur qu'il était aille avec des honneurs. Mais on n'ira pas avec lui. Amen. Les amis et connaissances n'iront pas avec nous. Et c'est à ce moment-là que nous allons écouter la première femme, notre âme. Amen. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Parce que souvenez-vous que dans l'être humain il y a trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Il a dit, entre tes mains je remets mon esprit. N'est-ce pas? Et le corps, Joseph d'Arimathée est venu. Permettez que je prenne ce corps, que j'aille ensevelir ce corps dans mon sépulcre. Mais l'âme était toujours au travail. Amen. L'âme est descendue dans le séjour des morts. Pour aller encore prêcher. C'est écrit dans la Bible. N'est-ce pas? Amen. Alors, que fais-tu de ton âme? Qu'est-ce que nous faisons de notre âme? Alors que nous avons encore cette grâce d'être en vie. Que fais-tu de ton âme? Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Amen. Qu'est-ce que nous faisons de notre âme? Si le corps ne mange pas, si tu fais 10 jours sans manger, tu vas mourir. Peut-être 10 jours c'est trop. Mais comment on peut passer des semaines, des jours sans prier, sans lire la Bible? Si nous voulons pénétrer les profondeurs de l'amour de Dieu, si nous voulons avoir cette intimité avec Dieu, lisons la Bible, prions, méditons. À Josué, il a été dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. Mais le vrai succès, c'est hériter le ciel. Amen. C'est ça le vrai succès. C'est ça le Graal, hériter le ciel. Il y a un enfer à éviter. Un ciel à gagner. Et le ciel est une réalité. L'enfer est une réalité. Alors je parle ici à tous ceux qui ont la Bible. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche et de Lazare. Alors que Lazare s'est retrouvé, il est mort. On l'a transporté, les anges l'ont transporté. Et il était dans le sein d'Abraham. Amen. Il était dans le sein d'Abraham. Mais le jeune homme riche
qui n'a pas pris soin de son âme, s'est retrouvé en enfer. Dans le lieu où il y avait les pleurs, les grincements des dents. Il a levé ses yeux, il a vu Lazare, cet homme-là qui négligeait. Il avait besoin de l'aide. Il a dit, est-ce que tu ne peux pas envoyer des gens aller prêcher à mes frères? Ils ont les prophètes. Amen. Ils ont des prédicateurs. Et dans chaque âge, Dieu envoie un prophète. Amen. Et le prophète est le révélateur de la parole. Et en ce temps de la fin, nous n'avons pas honte de le dire. Nous avons reçu un prophète. Tous ceux qui seront attachés à ce qu'a dit ce prophète vont hériter le ciel. Parce que ce prophète n'a dit que ce que Dieu lui a demandé de dire. Amen. Alors que tu es en train d'écouter ceci, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu vas hériter le ciel ou c'est l'enfer ta destination? Mais c'est un conseil de petit frère, de ton frère. Fais tout. Fais de ton mieux. Fais des efforts. En tout cas, prive-toi des choses. Mais ne rate pas le ciel. Amen. Parce qu'il y a une vie après la mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Josué. Que Dieu te bénisse encore. Merci. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je vais donc vous demander de vous mettre debout. On va chanter 2 cantiques. On va méditer cette parole que nous venons d'écouter. Merci, Seigneur. Retrouver ici. Et Dieu devait oindre ses serviteurs pour te parler de la sorte. Dieu est tellement merveilleux, il est tellement bon que quand il veut vraiment t'aider, il utilise tous les canaux possibles pour t'aider. Et ce soir, je crois que Dieu ne cesse encore de nous aider ce soir. Merci Seigneur. Nous allons, frère de nous, ce cantique tenter, éprouver. Nous nous demandons. Tenter, éprouver. Nous demandons. Pourquoi c'est ainsi le long du jour, pendant qu'il y en a votre nom, quoi dans le monde sans début, plus tard, nous saurons ce qu'il en est. Plus tard, courage, mon frère,
Nous avons écouté ta parole, Seigneur. Tu as placé une loi dans la parole. Que chaque sémence, comme la parole est une sémence, que chaque sémence puisse se reproduire selon son espèce. Fait que la sémence de la parole qui a été sémée ce soir dans mon cœur puisse produire les fruits dignes de l'évangile. Où tu placeras la crainte de Dieu dans mon cœur. Où tu placeras l'obéissance à la parole. Où tu me mettras en harmonie avec ta parole. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Dieu savait que tu devais venir ce soir ici. Et Dieu savait qu'il devait te parler de la sorte. Il y a une vie après la mort. Et tout cela se prépare ici. Pendant que tu es encore vivant. Pendant que tu as encore la grâce de Dieu sur toi. Pendant que le Seigneur t'ouvre encore des brèches. D'écouter les exhortations. C'est toujours la grâce du Seigneur. Alors mon frère, je veux bien ma soeur que tu puisses élever ta voix. Murmure une prière dans ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin que tu puisses m'aider. Dis à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. J'ai besoin que tu puisses me fortifier. Et alors, consacre également cette famille entre les mains du Seigneur. Il n'y a pas un moment où les gens ont besoin de Dieu, sinon que des instants pareils. Alors, mon frère, tu peux élever encore ta voix pour prier. Merci, Seigneur.